Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors avant la guidance sentimentale, eh bien, je voulais vous remercier pour vos likes et vos abonnements, puisque c'est grâce à vous que cette petite chaîne peut évoluer et grandir. Donc je vous remercie. Allez, on va voir quelle énergie vous attend pour le mois de mars. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de mars, quelle va être l'énergie ? Donc moi j'ai donc la carte de la mort, donc ça peut être la fin de quelque chose pour un renouveau et certainement quelque chose de meilleur. Voilà, donc j'ai peut-être quelque chose qui prend fin pour quelque chose de meilleur. Alors on va voir donc quel est le message qu'on souhaite vous transmettre pour ce mois de mars. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Une évolution. Une évolution, peut-être grâce à une aide et un soutien. Il y a de la complicité et du rapprochement. Bah, c'est très positif, hein. Mais j'ai bien la carte de l'évolution. Donc peut-être ça expliquerait la fin de quelque chose pour un renouveau. Une évolution dans quelque chose, dans une situation, on va voir. Alors, moi, j'ai la carte de l'amitié amoureuse. J'ai une période de rencontre. Donc, j'ai d'un côté l'amitié amoureuse peut-être avec quelqu'un. Et j'ai aussi une période de rencontre. Mais il y a quand même une petite influence négative. Et du coup, il y aurait des difficultés et des freins. Donc, peut-être que la période de rencontre serait peut-être freinée par cette amitié amoureuse. Peut-être que vous souhaiteriez que cette amitié amoureuse devienne soit plus sérieuse, devienne réellement une relation amoureuse sentimentale. Ce qui expliquerait la carte de la mort, ça serait la fin d'une relation donc d'amitié amoureuse pour quelque chose de plus sérieux. Ça expliquerait ça, ainsi que la carte de l'évolution. Voilà, donc ça serait peut-être, vous aimeriez peut-être que cette amitié amoureuse passe à autre chose, qu'il y ait une évolution en fait au niveau de votre relation, que ça devienne quelque chose de plus sérieux. Et du coup, peut-être que cette amitié amoureuse, du coup, elle serait un frein à des nouvelles rencontres amoureuses, puisque j'ai une influence négative. Peut-être que quelque part inconsciemment, eh bien, ça vous empêche de faire de nouvelles rencontres amoureuses. Peut-être que, eh bien, pour vous, vous voulez que ça soit plus qu'une amitié amoureuse. Donc, on va voir. Je vais essayer d'éclaircir cette situation. Donc, sur l'influence négative, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a du flirt et de la séduction. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, il y a bien une situation de flirt et séduction au niveau de cette amitié amoureuse. Hein. Vous flirtez quand même. Hein. Par rapport à la période de rencontre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Eh bien, il y a de la complicité et du rapprochement. Donc, il y a d'un côté l'amitié amoureuse, donc peut-être dans laquelle il y a de la complicité et peut-être un certain rapprochement que vous souhaitez. Et il y aurait également du flirt. Donc, pour moi, je pense que ça va évoluer. Hein. En plus, en dos de deck, j'avais bien l'évolution. Hein. Donc, je pense que ça va aller du côté positif. Hein. Ouais, et puis en plus, vous avez un entourage qui vous soutient, qui vous aide, certainement dans ce sens, qui vous soutient, hein, qui soutient le fait que vous ayez peut-être envie que cette amitié amoureuse devienne plus sérieuse, hein, que ça soit réellement une relation amoureuse. Ouais. Donc là, oui, j'ai quand même le schéma répétitif. Donc, essayez de faire évoluer la situation. Hein.
Ouais, peut-être en communiquant, il faut une communication franche. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, bah voilà, la mise au point. La communication franche, bah, c'est faire une mise au point, tout à fait. Voilà. Donc, essayez de communiquer donc avec l'autre personne, voir ce qu'elle veut exactement, si elle veut rester dans une amitié amoureuse ou si elle veut plus. Il n'y a qu'en communiquant que vous le saurez. Bon, après, je tiens à préciser que c'est une guidance sentimentale générale. Évidemment qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, on va voir. Donc, moi, j'ai la prise de décision hein, sur la mise au point. Hein. Donc, il va falloir discuter, faire une mise au point et ensuite prendre une décision. Hein. Voir ce qui est le mieux pour vous deux. Hein. Est-ce que vous voulez rester dans une amitié amoureuse ou est-ce que vous voulez que cette relation évolue, en fait? Donc, il faut réellement une communication franche entre vous. Voilà, pour définir ce que vous souhaitez tous les deux. Mais moi, pour moi, ça va aller dans le bon sens, hein, puisque j'ai quand même la complicité, j'ai le rapprochement, hein, donc ça peut être que positif. Et puis, j'ai aussi la carte du flirt et de la séduction. Donc, pour moi, ça va évoluer hein, du bon côté. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Mais après, voilà, il faut communiquer. Bon, je vais terminer ce tirage par les petits cœurs. Donc, on va voir quel autre message on souhaite vous transmettre à travers les petits cœurs. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, quel message pour les béliers? Hop. Alors, donc celui-ci d'abord, je vous le montre. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. Donc là, on vous parle bien d'une transformation hein, de la relation. Donc là, c'est plutôt positif. Hein. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Donc peut-être que voilà, il faut communiquer, discuter pour pouvoir éclaircir les choses entre vous. Donc si cette guidance sentimentale pour le mois de mars vous a plu, eh bien vous pouvez liker et vous abonner. À bientôt.